Au début des années 90, une première guerre a éclaté entre Israël et le Liban. Des chercheurs américains ont mené alors des expériences au Moyen-Orient. Ils ont entraîné des individus à ressentir le sentiment de la paix et à l'imaginer comme étant déjà une réalité. L'expérience a été menée par les chercheurs Orme, Johnson, Alexander, Davis, Chandler et Larry Moore. Elle a été baptisée Projet international pour la paix au Moyen-Orient. Les résultats de cette expérience ont été si profonds qu'ils ont été publiés dans le journal des résolutions des conflits. Voici en tout cas ce qui s'est passé. On a entraîné des individus à aller dans des zones ravagées par la guerre et à ressentir le sentiment de la paix et à l'imaginer comme étant déjà une réalité. Ils n'ont pas jugé les guerres, ils n'ont pas jugé les Israéliens ou les Palestiniens comme étant bons ou mauvais, ou les Libanais comme étant bons ou mauvais. Il n'y a pas de jugement ni d'ego. Ils y sont simplement allés et ils ont ressenti le sentiment de la paix qu'ils ont imaginé comme étant déjà une réalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que les praticiens ont mené cette expérience, la paix devenait une réalité au Moyen-Orient. Les activités terroristes se sont carrément arrêtées. Le nombre des crimes a diminué. Les visites aux urgences ont diminué. Le nombre des accidents de la route a baissé. Et lorsque les praticiens arrêtaient de ressentir la paix lors de leur expérience, toutes les statistiques s'inversaient et tout redevenait comme avant. Les expérimentateurs se sont dit: bien, tout cela est peut-être dû à une coïncidence. C'est peut-être dû aux vacances ou à la pleine lune ou au nombre des gens dans les rues, plus élevé aujourd'hui par rapport à hier. Ils ont donc répété l'expérience plusieurs fois, mais à chaque fois, ils aboutissaient au même résultat. À vrai dire, ils ont pu déterminer le nombre de gens nécessaires pour ressentir la paix afin que celle-ci devienne effectivement une réalité dans cette partie du monde. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Ils ont trouvé qu'il suffisait d'avoir la racine carrée de 1% de la population qui ressent le sentiment de paix pour que la paix devienne une réalité. Dans une ville d'1 million d'habitants, s'il y a 100 personnes qui connaissent le langage de la paix, ils peuvent faire cette expérience. Qu'est-ce que cela signifie pour notre planète? Regardons notre planète. Il y a un peu plus de 6 milliards d'habitants sur notre planète, ou plutôt 6 milliards et demi. Si on fait le même calcul, 1% de 6 milliards d'habitants, cela fait 60 millions de personnes. Si vous soustrayez la racine carrée de 60 millions de personnes, cela donne 7746 personnes. Il y a 1000 personnes dans cette salle. 7 salles comme celle-ci peuvent changer le monde. Et ce n'est que le début. Que se passerait-il si beaucoup de gens se mettaient ensemble sur Internet, sur la toile mondiale, pour coordonner et créer cette paix? L'expérience a déjà été faite en réalité. L'université de Princeton a mené des études et pendant que les gens faisaient l'expérience de la paix régnait à l'extérieur. Le problème est que les gens arrêtaient de ressentir la paix quand ils n'étaient plus dans le cadre de l'expérience et tout redevenait alors comme avant. Ressentir donc. Le secret est le suivant. Vous devez être dans votre vie cela même que vous voulez devenir dans le monde. Vous devez sentir ce sentiment d'abord afin que le chant puisse le refléter pour vous.
Je vous posais ce matin la question de savoir qui vous étiez. Êtes-vous des observateurs passifs ou de puissants créateurs? Vous savez que vous êtes des êtres puissants, puissants si vous choisissez d'utiliser votre pouvoir. Ce pouvoir qui réside dans votre cœur, c'est le pouvoir de l'émotion humaine. Neville nous dit que nous possédons un pouvoir infini contre lequel aucune force terrestre ne peut quoi que ce soit. En d'autres mots, il nous dit que nous avons en nous un pouvoir illimité que rien en ce monde ne peut nous enlever. Et ce sont les sentiments centrés dans nos cœurs, appelés aussi émotions cohérentes basées dans le cœur. Nous savons que lorsque nous ressentons une émotion d'amour, de compassion, de compréhension, de pardon, nous changeons l'estime de soi, qui produisent en effet un changement des champs électromagnétiques dans nos cœurs. Et ce sont ces sentiments, littéralement, qui changent la matière dont notre monde est fait autour de nos corps. Nos cœurs sont les champs magnétiques les plus forts de nos corps. Et ils sont également les champs électriques les plus forts de nos corps, bien plus forts que les champs de nos cerveaux. Le cerveau certes crée ce genre de champs, mais le cœur est bien plus fort. Nous nous sommes retrouvés sur un chemin très technologique, dépourvu de la sagesse qui nous incluait dans l'équation. Nous pensions donc qu'il y avait le monde extérieur et que nous étions séparés de ce monde. Et à présent, ce qui se passe, c'est que notre technologie a été si loin que notre propre existence est menacée par les technologies que nous avons développées, que ce soit les guerres ou les virus ou les changements climatique. Je crois que la boucle est à présent bouclée. Pour survivre à notre époque, dans l'histoire, nous devons nous réinscrire dans l'équation. Nos prières, nos affirmations, nos croyances, notre langage, et lorsqu'elles sont prononcées par le langage du cœur, elles ont un impact direct et puissant sur nos corps ainsi que sur le monde qui nous entoure. Et ça nous invite à être très très conscients de ce que nous avons vraiment dans le cœur, la vérité sur le monde que nous y maintenons, car nous le vivons dans nos vies.